Partons maintenant en petit voyage dans le temps. Iban, t'étais où en août 2004? 2004, j'avais quel âge? Je sais plus, mais Aïe. Oui, tu t'attendais pas à cette non, mais je question-là. rentrais de vacances et c'est lié à Lens forcément à la première place. Là, évidemment, c'est la dernière fois que Lens avait été à la première place à la 3e journée de cette Oui, saison c'est beaucoup plus tôt, 2004-2005 qu'ils avaient terminé à la 7e place. Lens leader de Ligue 1, c'était pas arrivé donc depuis 21 ans. Comment toi tu l'as vécu cette première place? Est-ce que tu penses que c'est anecdotique à ce moment-là de la saison ou ça montre quand même quelque chose? Bah, ça montre l'excellent début de saison de Lens. Après, oui, anecdotique parce qu'on sait qu'il reste beaucoup de matchs derrière, qu'il y a des équipes beaucoup plus armées pour tenir la cadence sur toute une saison. Mais ça valide le très bon début de saison de l'équipe. Cette première place, je pense que Lens peut encore la garder quelques matchs parce que derrière... après, voilà, tous les matchs sont compliqués. On l'a vu, ils ont été perdre à Metz il y a quelques journées. Mais bon, le prochain match, c'est à Nantes, qui est la moins bonne équipe à domicile. Donc, on peut espérer faire un résultat là-bas. Derrière, on reçoit Nice, qui est une équipe en difficulté. Donc, je pense que Lens, avec le sérieux que l'équipe met actuellement, la confiance que l'équipe prend aussi de match en match avec ses bons résultats, je pense que Lens peut garder cette Au moins première place. jusqu'à fin décembre? Oui, je pense au moins ce sera sur le podium et après à la trêve être premier, pourquoi pas, parce que Nantes-Nice, c'est des matchs abordables, surtout sur l'état de forme actuel de l'équipe. Mais voilà, ça valide vraiment le très bon début de saison de l'équipe. On n'a qu'une défaite sur les 10 derniers matchs. On est la meilleure équipe à domicile, la deuxième meilleure équipe à l'extérieur. On reste sur 4 victoires consécutives, donc il y a vraiment de solides bases pour l'équipe de Pierre Sage. Anne, ça doit même être l'objectif là d'être leader jusqu'à fin décembre avec Nantes et Nice en adversaire à venir? Bah, ça peut l'être. Après, le Paris Saint-Germain est quand même à un point derrière. Donc, Mais là, en tête de victoire, techniquement, tu restes leader. oui, techniquement, mais c'est vrai que c'est plus Nice dont je me méfie, où là, ils peuvent être quand même très agressifs. Effectivement, ils sont en difficulté, surtout en Europe, mais c'est ça, ils peuvent être très agressifs parfois. Nantes, ça paraît possible. Après, bon, voilà, comme tu disais, il y a eu Metz avant, en exemple, donc à voir. Mais c'est vrai que je trouve pas que ce soit si anecdotique que ça, parce qu'effectivement, ça confirme le début de saison. Ça l'était vraiment en 2004. Troisième journée, c'était vraiment que le début de la saison. Là, je trouve que c'est vraiment encourageant et ça sera leur objectif, c'est sûr. Et on a vu les calendriers des adversaires, notamment Paris qui affrontera Rennes puis Metz. Ça semble beaucoup plus compliqué pour Marseille qui affronte Lille puis Monaco, Guillaume. Alors oui, moi je pense que Lens peut garder la place de leader, même au-delà, je dirais, de la trêve. Ils ont rencontré quasiment tous les gros. Ils ont quand même, donc pour moi, c'est pas anecdotique. Après, il y a aussi quelque chose, c'est que Paris est second. Et Paris, on sent qu'ils sont quand même un peu plus prenables cette année. Ils n'ont pas eu vraiment de préparation. Ils ont fini la Coupe du Monde mi-juillet, la Coupe du Monde des clubs. Donc je pense que côté lensois, où les équipes d'en haut se disent tiens, Paris, c'est prenable cette année. C'est pas le rouleau compresseur de l'année dernière. Et ça, je pense que ils doivent y penser et je pense qu'ils vont vraiment jouer le coup à fond. Est-ce que c'est une équipe programmée pour jouer la première place de Ligue 1, Lens? Alors, c'était pas prévu, néanmoins, ils ont quand même prouvé qu'ils ont des arguments aujourd'hui. Après, il y a deux choses qui peuvent jouer en leur défaveur. Ça va quand même être, je trouve, le mois de janvier, c'est souvent des mois qui sont difficiles à Lens. Les équipes, elles ont toujours un trou d'air dans une saison, et c'est vrai que le mois de janvier-février est souvent compliqué pour Lens. Et ensuite, effectivement, il va y avoir les départs liés à la CAN. Voilà. Et après, le deuxième point, je pense que ça va être le derby au match retour, parce que forcément, ils vont perdre ce match-là. Et voilà. Mais... En tout cas, oui, on sait qui sont ceux qui pourraient être sélectionnés. On sait qu'évidemment, Sangaré, s'il venait à manquer au milieu, ça pourrait être une grosse perte pour vous à la CAN, Iban. Ouais, forcément, parce que Sangaré, c'est un des meilleurs joueurs depuis le début de la saison. En plus, on sent que Pierre Sage a vraiment son équipe type depuis quelques matchs. Il met les mêmes joueurs tout le temps. Il y a vraiment une complémentarité qui se crée entre tous les joueurs. Et c'est vrai que quand on enlève un élément de cette équipe, on l'a vu à Metz où il a essayé de faire tourner, ça n'avait pas marché. Donc il suffit d'un ou deux éléments en moins pour que ça marche moins bien. Donc pour l'instant, il y a une équipe type qui marche très bien. À voir si il y a assez de profondeur de banc justement pour tenir dans la durée, quoi. Alors avant de débattre de ce que doit faire notamment Jean-Louis Léca sur ce mercato hivernal, on va faire un point sur les ambitions. Écoutez plusieurs joueurs lensois justement qui se félicitaient de cette première place. Honnêtement, en début de saison, on ne s'imaginait pas forcément dans cette position après 14 journées. Mais d'un autre côté, ça récompense le travail qu'on fait de bien depuis le premier jour de la préparation.
Après, je trouve qu'on fait preuve d'humilité parce qu'on sait qu'il y a des choses à améliorer. On ne se met pas plus haut que tout le monde, on n'est pas plus fort que toutes les équipes du championnat, mais voilà, on mérite d'être à cette place-là. On reste les pieds sur terre, on sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait que c'est très long. Donc voilà, en tout cas on vit bien, ça c'est sûr, l'état d'esprit est très bon dans le groupe, donc tant qu'on gardera ça, on pourra voyager. Après les ambitions, on les a depuis un moment, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau aujourd'hui pour nous, c'est d'être premier au classement. Mais comme je l'ai dit, c'est beaucoup trop tôt pour s'enflammer, ça veut rien dire pour l'instant. Iban, il dit les ambitions, c'est pas nouveau pour nous, alors que chaque semaine, on a de l'autre côté un Pierre Sage qui nous dit chaque semaine qu'il n'est pas encore maintenu. Est-ce qu'il fait après, un peu comme le... Oui, après le discours peut être différent entre l'entraîneur et les joueurs. Après, c'est vrai qu'il y a quelquefois des joueurs qui nourrissent des ambitions plus élevées que... Enfin, je ne sais pas après ce qui se dit en début de saison sur quelle place on vise, mais moi je me souviens que la saison où Lens finit 2e, je sais que, enfin pas secrètement, mais je pense qu'il y avait Brice Samba et Seko Fofana qui à un moment s'étaient dit dans la saison on peut aller très haut et on va essayer de tirer tout le groupe derrière nous. Il y a peut-être des joueurs qui croyaient un peu moins à l'époque. Il y a toujours des joueurs qui ont peut-être un peu plus d'ambition. Thauvin, du fait de son statut aussi de champion du monde, peut-être que lui aussi il a des ambitions un peu plus élevées que d'autres. Mais là, on a l'impression en tout cas d'un groupe qui tire dans le même sens, quoi. Un groupe qui tire dans le même sens que l'entraîneur Pierre Sage, qu'on écoute tout de suite. Avoir atteint l'objectif qu'on s'était fixé quasiment au mois de février-mars. Donc on est en avance sur notre tableau, mais dans tous les cas, c'est aussi le fruit du travail, c'est aussi le fruit des bonnes performances des joueurs et de tout ce qu'on a fait depuis le début de saison. Maintenant, la vérité, elle s'écrira dans le temps. Et vous connaissez comme moi la fable du lièvre et de la tortue, donc méfions-nous quand même. Vous allez viser quoi maintenant ? On va viser de continuer dans notre progression, de mieux gérer encore nos matchs pour éviter d'avoir le sentiment à la fin que tout est dur pendant 10 ou 12 minutes. Mieux gérer notre première mi-temps, voilà, il y a de la marge encore, donc tant qu'on ne sera pas à notre plafond de verre en termes de jeu, on visera toujours de progresser. Ensuite, ça aura une incidence, je pense, sur nos résultats et donc notre classement. Donc, c'est sûr de dire ça quand on est ce soir premier, c'est assez aisé, mais ça reste notre ligne de conduite depuis le début de saison. Et puis on peut regarder une dernière réaction, celle de Gervais Martel, l'historique président lensois, qui s'est aussi exprimé sur cette première place, lui qui était président en 2004 lors de la précédente première place. Eh bien, lui, il est revenu sur cette équipe, donc il le présente comme un rouleau compresseur qui défend en avançant et qui met un pressing injouable grâce à Pierre Sage qui est top, je cite. Nous, c'était bien plus tôt dans la saison qu'on avait eu cette première place, alors pourquoi ne pas être champion cette saison ? Il faut y croire, sinon autant faire de la couture. Du martel dans le texte. Du martel dans le texte, mais alors là, pour le coup, c'est l'antithèse de Pierre Sage. Il a raison, c'est ce qu'on disait. Encore une fois, Paris est prenable cette année. Marseille a des trous d'air. C'est vrai que ça peut. Lens champion, moi je pense que c'est pas impossible. Il faut voir comment ils gèrent notamment la partie Cannes et s'ils gardent leur fil conducteur. Mais je pense que c'est pas inaccessible. Avec des renforts cet hiver, c'est obligatoire. Avec la blessure de Gradit, les départs à la CAN, oui, il faudra peut-être quand même ajuster légèrement l'effectif, ouais, même si pour l'instant ça tourne bien. Après la CAN, c'est pas beaucoup de matchs non plus. Hein. Non. C'est 2 matchs en début d'année et le match de Coupe de France. À voir si le dernier match, là, dans 2 semaines, certains internationaux doivent être déjà sur le départ et pourront jouer le dernier match, en l'occurrence celui contre Nice pour les Lensois. Ouais, que c'était un peu la question. C'est jusqu'au 8 décembre, normalement, et qu'ils peuvent partir dans leur groupe, dans leur sélection, donc oui. Ça fait plus que 2 matchs, du coup. Donc on va suivre. Ça dépend, Paris FC a dit le 15, donc... Chaque équipe aura peut-être un peu le droit de garder des joueurs, surtout avec ce genre d'enjeu. Pas sûr que les joueurs aussi soient pressés de quitter leurs équipes.